Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Et Jésus répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue de service, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, augmente en nous la foi. Et Jésus répond, si vous aviez de la foi grande comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. C'est une parole assez forte et assez étonnante. Vous me direz, j'ai tant prié pour obtenir ceci ou cela, et je ne l'ai pas obtenu. Pourtant, Jésus dit bien, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Mais que veut dire notre Seigneur par ces paroles? Une nuit, plusieurs nuits, l'on voyait dans la cour et aux abords de la place quelqu'un, il n'y avait pas d'électricité à l'époque, une bougie qui éclairait la nuit. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça arrive souvent la nuit. Alors les jeunes s'enhardissent et se revêtent leurs vêtements de journée. Et ils vont voir d'où vient cette lumière qui éclaire et qu'on voit aller sur la place et puis dans l'église. Ils sont intrigués. Alors, ils vont voir. Et ils vont jusque dans l'église. La sombre dans l'église. Fait nuit. Non, quelqu'un. Près de l'autel. Le tabernacle est ouvert, 2 bougies devant le tabernacle, et quelqu'un à genoux devant le Saint-Sacrement. Que fait-il? Tout seul dans l'église, mais il n'y a personne. Ça sert à quoi? Tu perds ton temps. Il prie pour la conversion de sa paroisse. C'est le saint curé d'Ars. Il n'était pas encore saint à l'époque, mais il croyait dans la prière. La prière, on ne va pas pour la prière pour seulement de demander ceci ou demander cela, ou que ça aille bien, ou réussite d'un examen ou de santé, ou que sais-je encore. La prière, c'est rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le bon Dieu. Et quand je rencontre le bon Dieu, je suis abasourdi. C'est pas possible, c'est le bon Dieu. Et que me donne notre Seigneur? D'abord, l'humilité et la crainte. Aujourd'hui, c'est l'orgueil, l'égoïsme, c'est moi qui ai raison, bouge-toi que je m'y mette. Notre Seigneur me donne l'humilité et la crainte. Mais vous me direz, pourquoi? Eh bien, ce prêtre, le curé d'Ars, qui priait devant le Saint-Sacrement, ça sert à quoi? Il perd son temps, il n'y a personne dans l'église.
il croyait dans la prière. Et quelques années après, des milliers de gens venaient se confesser auprès de lui. Il était habité par le bon Dieu, parce qu'il a cru dans la prière. Donc la prière, ce n'est pas seulement dire des mots, la prière, ce n'est pas seulement de faire des demandes, la prière, ce n'est pas seulement obtenir ceci ou cela, la prière, c'est la rencontre avec quelqu'un, avec Jésus. Comme Pierre qui se jette aux pieds de Jésus, éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis pécheur. Ou bien c'est la transfiguration, ses vêtements de vin blanc comme neige et sa face de vin illuminée comme le soleil. Je suis époustouflé, étonné, émerveillé. Et c'est ça la prière. Oui, mais je ne sens rien. Justement, il ne faut rien sentir parce que nous sommes de la terre, nous sommes du monde, nous sommes matérialistes, nous sommes dans un monde technique, technologique. Mais les saints, ils avaient la fusée qui a traversé tous les nuages pour aller jusque dans le ciel. Ils avaient la vraie fusée, eux. Mais nous autres, nous allons la fusée pour aller sur la Lune ou pour aller à gauche, à droite, dans l'espace, avec les conséquences écologiques, bien sûr. Mais les saints, ils l'ont traversé. Début de cette année, j'ai rencontré plusieurs jeunes et moins jeunes. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. CPAS, mutuelle, chômage, etc. Et appartements. Mais ils ne sont pas heureux. Ils en ont marre de vivre. Et une dizaine sont morts à cause de la drogue, certes. Et quand on me demande quel est votre âge, moi je réponds, je suis plus jeune que beaucoup de jeunes qui prennent la drogue. Et c'est vrai quand même. C'est ce que nous oublions, que la prière nous rend habités par l'Esprit Saint, par le bon Dieu, qui nous permet de retrouver la force, le courage, l'énergie pour témoigner de notre Seigneur. Charles de Foucauld, à qui on demandait « Est-ce que vous pourriez aller dans telle région, dans telle contrée du Sahara ?» Il répondait « Vous me demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu'à Beni Abbès. Je suis prêt pour l'extension du CF d'Évangile, aller partout dans le monde, jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin des temps. » C'est formidable ça, quel enthousiasme, quelle foi, alors que souvent on dit « J'en ai marre, hein. Ça ne va plus, j'ai envie de me suicider. » C'est comme ça. Beaucoup de gens disent ça. Mais eux, ils sont tellement imprégnés du bon Dieu par la prière, parce qu'ils ont cru dans la prière. Ils se sont laissés transformer par l'amour de Jésus, qui sont devenus des icônes, des images de Jésus. Et Thérèse de Lisieux, qui disait « Je voudrais être missionnaire, non seulement quelques années, mais depuis le début des siècles jusqu'à la fin du monde. Je voudrais planter ta croix glorieuse juste dans les quatre coins du monde, jusque dans les îles reculées. Elle va mourir de tuberculose. Dans quelques mois, elle va mourir. Ça ne sert à rien. Mais elle est persuadée, convaincue, fort, hein, alors elle a la tuberculose, elle crache le sang. Elle est convaincue de soulever le monde, puisque beaucoup d'années, enfin 20-25 ans je crois après sa mort, il y avait 500 000, pas 1000, pas 20 000, 500 000 personnes qui étaient au Vatican pour acclamer Thérèse, qui allait être canonisée, être présentée, qu'on peut la suivre, qu'on peut l'imiter. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, elle n'a pas eu d'apparition, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu des choses formidables. Non, rien, de rien.
mais dans le rien, elle est tout. Et c'est ce que nous avons oublié. Et c'est bien ce que nous dit l'apôtre Saint Paul. Je te rappelle, ravive le don gratuit de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Depuis notre baptême, quelle grâce nous pouvons recevoir au baptême. Nous l'oublions si souvent. Quelle grâce aussi que nous avons reçue par la confirmation. Quelle grâce aussi au moment du sacrement de mariage. Quelle grâce aussi au moment de la confession. Ce sont des grâces que le bon Dieu nous donne. Alors que nous cherchons sur Internet des tas de choses, des tas de nouvelles, des tas de biens, des tas de contacts. Mais là, nous avons des tas de grâces qui nous remplissent notre cœur de lumière, de joie, de paix et d'amour. Vous pouvez me dire que je ne sens rien, parce que je ne crois pas qu'il est là. Ce qui veut dire que quand je suis chez moi tout seul, avec des problèmes, des ennuis de santé, des ennuis financiers, et que sais-je, des problèmes, eh bien justement, il faut savoir, je quitte le living, je vais dans la cuisine, Jésus est là, il m'attend dans la cuisine. Je vais dans une autre pièce, il est là, il m'attend dans la pièce. Je vais aller dans ma chambre à coucher, il est là, il m'attend. C'est ça la foi, il m'attend. Je ne suis jamais moins seul que quand je suis seul. Il y a une présence merveilleuse de notre Seigneur qui m'accompagne et qui fait que quand je lis l'Évangile, certains passages d'Évangile, c'est lumineux. Parce que le film ou le journaliste qui parle à la télévision, il ne sort pas à sa télévision en me demandant « Tu vas bien? As-tu bien dormi? Quel problème as-tu » Il s'en fiche, hein, lui. Il fait son boulot. Tandis que notre Seigneur, il vient vers moi. Il parle à mon cœur. Et je suis moins seul que quand je suis seul. Voilà ce que c'est. Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Ça, c'est formidable. C'est vraiment beau. Vous voyez le curé d'Ars tout seul, devant Saint-Sacrement, tout seul dans son église, avec deux bougies allumées. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps, hein, il va dormir. Hein. Non, je sauve les âmes. C'est la prière et le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles, je gagne toujours, que le bon Dieu m'a données. Elles peuvent bien sûr, bien plus que les paroles toucher les âmes, j'en ai bien souvent fait l'expérience. Et celui qui vous parle maintenant, ici, moi, Claude l'abbé Germaud, si j'ai pu accueillir des milliers de jeunes pendant plus de 50 ans, ce n'est pas par ma force ou mes qualités, mais pas du tout, rien du tout. Et c'est uniquement par la prière quotidienne devant le Saint-Sacrement. Quel bonheur, frères et sœurs, de se trouver tout seul devant le Saint-Sacrement. Et parfois, quand il y a du soleil, le soleil vient par la petite fenêtre romane éclairer l'ostensoir qui éclaire, qui illumine toute la chapelle. C'est magnifique, hein? C'est splendide. Et pourtant, bien sûr qu'il y a eu des difficultés, des problèmes, mais il n'y a pas d'amour sans croix. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Mais parce qu'il y a des sacrifices, par des croix, je rejoins Jésus. Et il y a un mystérieux regard entre Jésus du haut de la croix et mes problèmes, les difficultés, les ennuis, qui fera des merveilles. Et qui suscitera à Jésus une multitude de fleurs et de roses. Si tu avais la foi, tu dirais, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il t'aurait obéi. Thérèse, qui n'a vécu que 9 ans de vie religieuse, qui n'a rien fait d'extraordinaire, Charles de Foucault resté dans son borch, qui n'a rien fait d'extraordinaire, ou le père Damien, qui a attrapé la lèpre parmi les lépreux, ça sert à quoi? Tu perds ton temps, va retourner en Belgique. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. L'amour, dans la dernière place, soulève le monde.